La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Les prix employés Ford, c'est maintenant. C'est le moment où c'est le moment où vous payez ce que je paye pour ce F-150 Lightning. Vous payez ce que nous payons. C'est aussi simple que ça. Et la taverne de ce soir vous est présentée par le Ford F-150 Lightning 2025. Jusqu'au 30 septembre seulement, obtenez jusqu'à 11 455 $ en ajustement de prix totaux sur les F-150 Lightning 2025. Vous payez ce que les employés paient chez Ford. L'été au Québec est court. Les prix employés Ford, c'est encore plus court. Alors, courez vite chez votre détaillant Ford pour les acheter. Et puis Dave, lui, il n'a pas besoin de courir. Il les a déjà depuis longtemps. Ford. Comment ça va, mon Dave? Fier ambassadeur. Hey, c'est mon Lightning qu'on a montré. Hey, les boys, je vous le dis, là, je me suis rendu en Abitibi l'autre jour, à Val-d'Or. Je t'ai arrêté une fois pour le brancher. Incroyable. T'es-tu capable de brancher tes nouveaux écouteurs sur ton Lightning aussi? Ou Écoute-donc, Dave, t'es-tu rendu à NASA? Esprit, ça. Donc, t'es carré, hein? Hey, tu vois qu'il fait de l'argent, hein? Les nouveaux écouteurs. Ça te va très, très bien. Ça fit avec ta barbe. Ouais. Ta barbe. Juste pour vous autres, les boys. Hey, Gilbert. Pascal, Oui. Attends, mais essaie de pas te blesser ce soir, OK? Oh, mais je suis assis. C'est pour ça que tantôt, debout, j'aimais pas ça. Là, je suis bien confortable assis, y a pas de problème. Les gars sont bien. Ah, il est méchant. Gilbert, comment ça va, mon Gilbert? Ça va très bien, les boys. Ça va très bien en forme. Dave, ça va bien? En grande forme? Hey, mon partner! Oui, monsieur. Gilbert. Oui, monsieur. Hey, Gilbert, j'avais tellement hâte de te parler. Je t'ai écouté ce matin à la radio. Je vais te dire une affaire. T'as dit... Non, mais on va attendre. Là. Max va nous poser des questions, là, mais... man, t'as dit une chose qui m'a marqué ce matin. J'aurais été te faire un câlin, mais... Je m'en ferai un, mais que tu me vois. Ouais, mais j'étais fier de toi. Hey, les boys, je vais en profiter pour le mentionner. Les gars vont avoir un jour de match ensemble. Chaque match canadien en semaine cette année. Gilbert et Dave vont animer ça, vont avoir un beau show, vont parler de la game, mettre la table pour le match du soir. Ça va être bon, ça. Ça devrait être des alentours de 11h30 le matin, 11h30 midi. Là, on va s'ajuster, mais ça va être spectaculaire. Puis comme on l'a dit, on mélange le feu et l'électricité. C'est ça le duo, c'est ça que ça va donner. Good job, les boys. Ça va être le fun. C'est bien cool que vous embarquiez. Hey, question pour commencer. C'est la question du joueur Amir. C'est qui, selon vous, hier, qui a été le joueur qui a mis de la saveur dans ce match-là? Tu sais, vous le savez, c'est le fun d'un camp d'entraînement. Tu vois qui veut faire sa place, mais je trouve qu'il y a des joueurs en particulier qui ont été la saveur du jour. Ben, moi... Je pense facile. Je pense que c'est Florent Jacquet. C'est lui qui donne un peu le ton en première période. C'est lui... tu sais, avec l'histoire, je trouve quand même intéressant. C'est un jeune qui a beaucoup de pression. C'est quelqu'un qu'on parle beaucoup. Il y a eu un peu son look avec Demidov, naturellement, là, dans la rencontre des recrues. Hier, un bon début de match. Il marque un but. La maman des estrades, les images de tout ça. Et après, naturellement, avec le combat, tu sais... avec Deslauriers. Moi, je trouve que ça a été ballsy, il a envoyé un message à l'équipe. Tu sais, quand on parle souvent de, je sais pas si vous êtes d'accord, mais de carte de visite, mais au moins hier, dans son test du match contre les Flyers de Philadelphie, mais il y a une bonne note. Il sort de là, on parle encore de lui aujourd'hui. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis Dave, tu l'as vécu. Pour faire ta place dans un rôle physique dans la Ligue nationale de hockey, faut pas que tu arrives là puis tu joues le rôle du gars de troisième homme qui est bien positionné. Faut que tu sortes faut que tu dépasses la ligne. Puis Pascal, je voulais pas te couper la parole. J'attendais que mon partner parle. Je suis pas habitué. Première taverne. Là. Mais moi, je vais vous dire... Est-ce que c'est des écouteurs de Télétobies? D'après moi, c'est même pas des écouteurs, c'est juste des cache-oreilles parce qu'il fait froid dans son bureau. Coudonc, Dave! Je sais pas si le look fonctionne, Dave. Hey, Gilbert, embarque pas là-dedans. Non, on va embarquer éventuellement, là, mais... Moi, ce que j'aime de Jacquet, là, le combat, c'est une chose, là. Puis il l'a dit hier, il a attendu le bon moment. Il est capable de le faire, on le sait.
Hier, le Jacky a seulement 2 mises en échec. C'est pas le gars le plus physique. Il n'a pas couru après les mises en échec. Il a laissé le jeu venir à lui. Il a attendu que Delaurier soit dans le coin. Il a laissé tomber les gants. Ça n'a pas été un combat de 2 minutes. Il s'est pris au gars. Non, mais si tu veux te faire remarquer, là. Ouais. Prends-toi-en au gars le plus tough, l'autre côté. C'était Delaurier. Mais après ça, c'est de la façon qu'il a joué son match. Si tu veux rester dans la Ligue nationale, t'es Jacky à 21 ans, man, tu dois être impeccable défensivement. Martin Saint-Louis en a parlé après le match, mais c'est ça qu'il doit démontrer. Hier, il a marqué un but, il s'est battu. Dans sa zone, ça a bien été. Il est capable de jouer au centre. Tu sais, moi, là, je me dis, si tu veux être un incontournable chez le Canadien présentement puis déloger un vétéran, faut que tu montres que tu sois capable de le faire à tous les soirs. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Gilbert, mais hier, pour moi, c'était correct. C'est le fun. J'ai hâte de le voir contre Toronto, contre Ottawa maintenant. Il a exactement fait ce qu'il avait à faire. Moi, je l'aime. C'est un gars. Tu sais, c'était pas. Delaurier, là, c'est un bon client. Là. Oh, ça prenait des couilles, puis pas à peu près pour y aller avec Delaurier, puis il voulait se démarquer. Il voulait. Tu sais, tu parles de carte de visite, Max, là. Ben, je pense que lui, il s'est mérité un autre game hors concours, c'est sûr et certain, là. C'est sûr. Tu sais, puis il te fait pas mal. Il patine bien, il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre, capable de marquer des buts. Il était très bon. Il y en a un, tu sais, on parle de joueurs qui m'ont. Moi, tu sais, encore une fois, hier, là, tu sais, c'est peut-être un vieux record, mais je trouve que Lane Hudson, encore une fois, hier, il était je sais pas, on dirait qu'il y a encore une coche de plus. La question à Max était qui vous a impressionné? ouais, mais tu sais. Commencer avec Lainé. Non, pas Lainé, il m'impressionne pas, lui. Je veux te le dire qu'il m'impressionne pas. En tout cas, pas encore. Mais tu sais, Hudson m'impressionne. L'année passée, il m'a impressionné. Puis encore une fois, hier, j'ai trouvé qu'il y avait un petit step de plus, les gars. Un petit peu, tu sais, il est pas élégant quand il patine, mais Colin, il patine puis il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, il était très bon. Écoute, Suzuki était bon. Il nous impressionne. Gilbert, le gars hier, les boys, OK, Jacky, là, tu l'as dit, Pascal, hier, lui, là, on s'attendait tous à voir les deux frères Jacky. Hier, moi, je me serais déplacé au Centre Bell si je n'étais pas à Victoria pour aller voir les deux frères Jacky hier. Dans le fond, Dave voulait juste placer qu'il était en voyage. Ouais. Le club il est tout le temps en voyage. Dans la Ligue nationale, hier, c'était le Canadien. Ouais. Les deux frères Jacky, quatrième trio du Canadien, c'était ça. C'était le club le plus top. Mais moi, hier, ce que j'ai aimé, les boys, on en a parlé la semaine dernière, Slavkovski. Ouais. Slav, hier, ça fait couper. Il dit non, c'est un match préparatoire, je retourne sur la patinoire, c'est lui qui fait le jeu. Ou le gars Suzuki, non, mais moi, c'est ça, je veux voir de l'attitude, je veux voir de l'engagement. Je l'ai dit l'autre jour, on va-tu voir le Slavkovski qu'on a vu avant les fêtes ou après les fêtes? Le kid a dit qu'il voulait débuter la saison le 8 octobre. Mais moi, hier, j'ai aimé ce que j'ai vu. Mais c'est la constance dans son cas. Moi aussi, je l'aime. Puis hier, il était efficace. C'est comme gros bonhomme. Là. S'il joue gros comme ça, tous les soirs, puis il fonce au net, puis il pousse les défenseurs. Ça, il est dur à affronter, mais s'il reste collé sur le long de la bande, puis il se bouge pas le cul, il est plus facile un petit peu. Il devient pas mal moins efficace. Mais s'il est capable de jouer avec un chip on his shoulder, là, tout le temps comme ça, là, je sais pas, il faudrait le faire fâcher avant chaque game, donner une mornif, je sais pas quoi, mais il faut qu'il joue avec ce feu-là. Je sais pas, il faut qu'il... Mais il est jeune. Il a 21 ans, c'est sa quatrième année. La maturité, là, il est plus jeune. Là. Oui, mais il n'y aura pas de choix, Gilbert, parce que, tu sais, écoute, hier, il jouait contre rien aussi. Là, on se le dit, c'est une formation de la Ligue américaine. Tant mieux, c'est une bonne... Il faut être honnête, même avec... Dans le cas il faut que tu domines dans ce cas-là. Il faut que tu domines. Exactement. Ils ont fait ça hier. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon départ. Il nous a habitués à être, comme tu disais, être des limbes un peu, là, surtout dans le camp d'entraînement. Puis c'est important qu'il y ait un bon départ cette année parce que là, on a de la pression au Montréal. Tu as besoin de tes meilleurs joueurs et tes meilleurs joueurs le début. C'est bien tough de mettre la switch à on quand ça commence. Vous le savez, les gars, vous l'avez été dans cette position-là. Il faut que tu la mettes parce que l'année passée, on parlait de switch. La switch était off pour un bout en partant. Là. On n'a pas un bon début de saison. Puis, oui, on a fait les playoffs en fin de saison, mais ça a tout pris, là. Ça a tout pris. D'après moi, la compétition à l'interne, elle va changer un peu d'affaires. Puis je pense que Martin Saint-Louis est au courant de ça. Puis il a dit, là, on veut piquer tout de suite, puis on veut à tous les jours, il faut s'améliorer tous les jours. Fait que cette année, là, on laisse rien à découvert. Ouais, mais il faut arrêter de tout donner, Gilbert, par exemple. Tu sais, comme on parle de Slavkovski, puis tu parles de constance.
il peut pas rentrer puis penser que pour les 15 prochaines années, il joue sur premier trio puis personne va y prendre sa place. Ah non, mais on a de la compétition. Ben, il faut le Si faire. tu fais pas un job, ben décolle, c'est tout, là. Et, tu sais, puis ça va être Demidov qui va être là, puis c'est la même chose sur le power play, tu sais, tu fais pas un job. Il est pas fou, lui aussi, il le voit Demidov arriver, il dit, regarde, il va me voler mon coin ça un prend peu. ça pour l'allumer, tant mieux. Ben, c'est ça. Donc, tout le monde est gagnant. Mais hier, les boys, le meilleur trio sur la glace. Non, mais si on veut être positif, le meilleur trio hier, c'est le trio de Suzuki. Ah ouais. Ouais, mais ils sont mieux, Dave. Là. Ils sont mieux d'être dominants. Pour Pascal l'a dit. Moi, je dis que c'est encore moins fort que la ligne américaine, le calibre. C'est 2 coches en haut de tout le monde hier, ce trio-là. Là. Oui, mais si hier, on ne voit pas ce trio-là, s'ils n'ont pas de points, aujourd'hui, on peut chialer. Moi, là, puis le message est clair. La façon que Martin l'a dit depuis le début du camp, il a fait des erreurs l'an passé. Il a protégé certains joueurs dans les matchs hors concours à cause des blessures. Ouais. Moi, je veux voir les gars se présenter à tous les soirs. Martin Saint-Louis, cette année, là, il n'est pas là en touriste. C'est sa 5e année. Le message est différent. Là, ce que j'aime, encore hier, on demande à Martin de la façon à lui. Toi, quand tu étais joueur, Martin, puis tout. Là, ça va changer le discours. Cette année, tu as parlé de pression, Pascal, tantôt. Il y a des attentes cette année pour les joueurs. Puis, tu sais, pour revenir sur Slavkovski, Martin, là, cette année, lui, il veut gagner. Les séries, on l'a entendu au tournoi de golf. On a entendu le mot série. Tu sais, jamais avant, on aurait pu dire ça. Mais Slavkovski, cette année, fait quand même 7 millions. Moi, je le sais que c'est un jeune. Combien de fois qu'on y a parlé l'an passé? Tu sais, Max, je me rappelle d'une fois avec Pascal dans l'après-match, on lui avait parlé, puis là, tu sais, il voulait plus parler aux journalistes, il trouvait ça dur, il était critiqué. C'est plus une recrue. C'est plus une recrue. Tu sais, il devrait savoir de la façon pour lui d'avoir du succès, Slav, c'est pas juste en marquant des buts. Faut qu'il soit engagé, faut qu'il soit une menace à chaque fois qu'il est devant les filets. Ça va être qui le catalyseur cette année? Ça va être encore Gallagher? Tu sais, c'est qui? C'est qui le gars qui va allumer le Canadien au Josh Anderson? Il l'a fait toute l'année passée. Ben, il faut que ça soit tout le monde. Non, mais Dave a raison, par exemple. Je te suis là-dessus que, tu sais, surtout un premier trio, souvent, c'est eux autres qui doivent te donner le ton rapidement, offensivement. Puis comment tu crées cette énergie-là, puis tu crées tes chances de marquer, mais c'est souvent le gros bonhomme, c'est le premier trio qui va être d'une bonne mise en échec. Un peu comme, tu sais, on l'utilise souvent Tkachuk là, à Ottawa, parce que c'est un exemple facile, mais c'est lui souvent qui donne le ton. C'est pas tout le temps lui qui marque les buts, mais c'est lui justement qui va faire la job sale un peu d'un coin, puis il est devant le net. Puis crée de l'espace pour ses chums. Exactement, puis il pousse, puis tu sais, le banc suit son énergie. Il lead by example. Il prend. Puis là, les gars, tu dis, ben, regarde, lui, là, OK, notre top line a fait est dans l'effort, mais on n'a pas le choix de suivre. S'il est capable de jouer avec un mean streak, là, tu sais, Slavkovski, je sais pas si c'est naturel, Gilbert, dans son cas. Ben, c'est peut-être avec la maturité, ça va venir, tu sais, de foncer au net, puis d'être chien un peu, puis de rentrer avec son bâton, puis let's go, on y va, là. Tabarouette, il va être efficace, puis il va créer de l'espace pour ses chums. Puis il va en marquer des buts, là. Il va en scorer des buts, là. Hier, il était devant le net pour... c'est-tu le premier but, je pense, qu'on a marqué hier? Il était devant le net, il a fait la job devant le filet. C'est parfait, c'est ce qu'on veut de lui, là. Mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse tout le temps. Souvent, il reste planté sur le bord de la bande, fait une passe, il bouge pas. Ah ouais, le gros, let's go, on y va, là. Mais moi, je pense qu'il va être un joueur dans son pic, qui va être le gros bonhomme devant le net, qui va être incroyable pour récupérer les rebounds, qui va gagner ses batailles en 1 contre 1. Mais je pense pas que... Tu sais, vous l'avez vu, les gars, là, un gars qui est agressif dans son style de jeu, c'est naturel, puis il se fait juste regarder de travail dans le warm-up, puis il est en tabarnak pour le reste de la game. Slavkovski est obligé de dire dans une entrevue qu'il va essayer de jouer comme Tkachuk. Ça, en partant, c'est pas naturel pour moi, tu comprends? Tu dénatures. Max, il l'a fait. Il l'a fait pour que ça soit clair. Moi, je veux qu'on arrête de parler comme un jeune joueur. Il l'a fait quand? C'est deuxième moitié de la saison. Il l'a fait. Après la Coupe des 4 Nations. S'il faut qu'il soit inspiré, il faut que ça vienne. Moi, je vous le dis, je pense pas. Je pense que Martin, il en laissera pas passer. Puis, tu sais, il a beau faire 7,4 millions cette année, là. Tu sais, on peut dire qu'il y en a des attentes, on lui a donné. Il y en a. Mais le Canadien, cette année, là, il y a un but, il y a un objectif. C'est plus juste, là, on va voir les 10 premiers matchs vont être déterminants. Avez-vous regardé le calendrier? Le Canadien en a 6 sur la route. 6 sur la route, mais contre des matchs prenables. Puis on va se préparer aussi. Le Canadien, l'an passé, a fait les séries. On a appris. On veut être... Tu sais, on parle de joueurs physiques, là. Tu sais, tantôt, on dit, Slavkovski doit être physique. On a parlé des 2 frères Jacky. Tu parles de Anderson. Ce qu'on veut, Martin, ce qui a manqué aux Canadiens l'an passé, puis dans les séries, OK, vous allez dire, c'était le fun. Le Canadien a perdu en 5 contre Washington. Le Canadien s'est fait brasser. Puis on veut copier encore cette année ce qu'on va vouloir faire, c'est copier ce que la Floride a fait l'an passé.
Puis c'est pas qu'on se bat tous les matchs en Floride. On a une attitude, on a une identité. Est-ce que le Canadien est capable de faire ça? Est-ce que le Canadien est capable de provoquer, pas juste encaisser, puis répondre? Hier, il y a eu de la réponse, Dave, puis il y en a qui n'ont pas aimé ça. Là. Je veux t'entendre là-dessus. Puis Gilbert, on a dit que t'étais en feu à soir. On a finalement des gars avec du caractère, puis le monde, il chiale. Est-ce qu'on a encore des curés de la société? Curés de société. Gilbert, je vais te laisser aller, OK? Parce que tu as dit ce matin, pendant des années, le Canadien était des petits agneaux. Là, on voit le Canadien, finalement, qui provoque des choses. Puis là, un match préparatoire, puis là, on chiale. Je vais te laisser parler. Ah non, ouais, t'as raison, Dave. On chiale, on n'est pas... Albert, il faut qu'il apprenne, là. C'est un match préparatoire, il faut pogner 10 minutes. Ça fait le tour de la ligue, tu viens pas toucher à mes joueurs. Faut qu'ils deviennent craints. Je l'ai dit tout à l'heure, les boys, je t'ai dit à Max en rentrant, il faut qu'ils soient craints dans la Ligue. Tu peux pas être craint dans la Ligue si tu fais pas ça une fois de temps en temps. Tu sais, Jacky, qu'est-ce qu'on veut de Jacky? On veut qu'il se batte, on veut qu'il défende ses coéquipiers, on veut qu'il joue un chiffre régulier, puis on veut-tu qu'il gagne le Lady Bink en plus, ça? Il ne gagnera pas. Non, mais ça marche pas. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vas avoir un gars comme ça, il faut que tu vives avec une punition une fois de temps en temps. Puis si on est pour sauter dans la face à tous les fois qu'il pogne un esti de 2, ben come on, là. Tu sais, hier, là, c'était... Tu sais, à un moment donné, entre les périodes, les commentateurs entre les périodes, là, j'étais après sauter dans ma TV. C'était surtout, hier, on s'en foutu. C'est un match pré-saison. On va se le dire, là, dans le vestiaire, les gars disent... C'était 3-1, Pascal. C'était 3-1 à ce moment-là. Ça aurait pu être 0-0, on s'en fout. C'est match numéro 2, genre, il y a 90% des joueurs qui étaient sur la glace qui joueront peut-être même pas un match dans la Ligue nationale, on va dire la moitié, là, parce qu'il y avait des vétérans. Mais écoute, tu sais, c'est comme, on s'en fout complètement. Moi, je pense que c'est bien plus important, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, qu'il lance un message non seulement à son équipe pour la nouvelle année, que, regarde, je suis là pour vous, les boys. Puis, il faut pas oublier, tu sais, là, que son frère venait de se battre. Fait que, tu sais, il quand même veut pas. Il est craqué. T'as pompé. Je me rappelle pas sur qui, là, il a pris la punition, mais le gars des Flyers venait de geler Carrier, son partner. Là, il tombe à terre. Là, tu sais, hey, là, moi, mon tabarouette, là. Je suis pas sûr, Pascal. Je pense même pas que c'était Carrier, c'était Rohrer, c'était le jeune joueur. Ben, en plus, peut-être, encore mieux. Je sais pas à mes joueurs, peu importe c'est qui. Mais tu sais, comme dans un match préparatoire, c'est pas vrai que tu vas frapper un de mes joueurs au Centre Bell. C'est une double mineure dans un match préparatoire. On jouait pas la finale de la Coupe Stanley. On dirait que c'est tellement facile. C'est vous, comment il faut que ça arrête, tout ça. C'est tellement facile de critiquer Jacky, parce que là, est-ce qu'on va le mettre dans l'alignement? Puis là, on juge de son jeu. C'est épouvantable. Mais ça commence à être trop. Là, il va falloir que ça soit Martin qui fasse comme... Hey, c'est vous quoi? Arrêtez de me parler d'Albert, là. Il fait un job. C'est sa 4e saison dans la Ligue nationale. Arrêtez de parler de lui. Mais Dave... Il y en a eu des joueurs, Max, puis tu sais, Dave, il y en a eu des joueurs contre qui j'ai joué, contre qui vous avez joué, puis tout ça, là. Ces gars-là, ils ont comme un rayon autour d'eux parce qu'ils sont craints. Ouais. Ils sont craints parce que tu sais jamais comment est-ce qu'ils vont réagir, là. Tu sais, s'ils ont les yeux de croche, ils te regardent, tu sais pas ce qui va arriver, là. Fait qu'ils vont avoir de l'espace, puis ça prend des gars comme ça sur un club. Ouais. On en a un, puis à chaque fois qu'il fait de quoi, on veut le coller de voir parce qu'il a pogné un mauvais 2. Il a mis le club dans la merde. Voyons, les gars. Gilbert, c'est jamais le bon moment. Hey, qu'est-ce que t'as dit, Max, hier? Non, mais tu faisais une comparaison avec Anderson. Oui, mais c'est ça j'allais dire. C'est que Josh Anderson l'a fait la veille pour défendre Demidov. Lui, il n'y a pas personne qui a dit une affaire. Jacky, il est juste tombé dans une page d'un livre que le monde va être dur avec, puis ils accepteront pas ce qu'il va faire parce qu'il amènera pas de points puis de buts, mais faut être réaliste à un moment donné. L'année passée, c'est positif. On a fait les séries, tout le monde est content, les jeunes, on a du talent finalement, mais on s'est fait tasser dans la série contre Washington, puis on s'est fait sortir, puis le monde va dire « Ouais, mais la série en 5, c'est pas vraiment de même, ça s'est joué. » Ça s'est joué de même. Parce que Wilson qui frappait, puis Ovechkin qui frappait. Les Demidov, les Hudson, c'était plus dur. Puis à un moment donné, ça en prend des gars. On parle pas de violence, on parle de faire de la place. Puis la game de l'intimidation, elle existe encore. Puis t'as raison, Pascal. À un moment donné, le monde, là, si vous aimez pas le hockey, regardez pas ça. Ça fait encore partie de la game. Moi, je trouve tellement qu'il y en a des hypocrites. Là. Je regrette. Là. Puis, regarde, si ça vous touche, si ça vous concerne, ben, regarde, I don't give a shit. Je m'en fous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Là? Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il pogne un 2, il met son club dans la merde. Arrête, ça fait partie de la game. Mais la gang. Tout le monde sait le moment où on doit le faire. Tout le monde. Savez-vous quoi? Il y a une chose. Quand tu fais ce travail-là, là,
Tu sais, comme Albert, c'est quoi le bon moment? Si hier, c'était pas un bon moment, c'est quand? T'attends 2 périodes dans un match préparatoire pour aller dire au gars, hey non, là, tu peux pas toucher à mes joueurs. Ouais. Albert, là, qu'est-ce qu'on lui demande? Faire une bonne. Gilbert, tu sais, le classique. Faire une bonne première passe, est impeccable défensivement. On l'utilise en désavantage. Le gars, il a même marqué hier. Ouais. Puis, tu sais, Ça on faut revient toute une sur game. série. Toute une game, puis on se rappelle juste la punition. Ben, c'est vrai, c'est vrai, Gilbert. On ces séries rapidement. Les séries, là, l'an passé, là, le problème, là, c'est qu'on ne l'a fait pas jouer, on l'a pas habillé dès le début de la série. Quand t'embarques un gars de même, puis je l'ai fait, t'arrives après 3 matchs, les arbitres se voient gros comme ça. Bon, regarde Jacky, qu'est-ce qu'il va faire? Puis rappelez-vous sa première présence, il est copié d'un 2 minutes. Là, t'as plus de latitude, faut que tu fasses attention. Non! Jacky doit être dans l'alignement à tous les soirs. C'est même pas une question. Mais c'est vrai ce que Gilbert dit, c'est que là, on focus justement, les gens focus juste sur cette séquence-là du match. Mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est son travail, surtout à 5 contre 3, en désavantage numérique. Il a bloqué un bon lancer, son bâton était bon avec Randbiker sur le 5 contre 3. Moi, je les ai trouvés efficaces. Puis je l'ai trouvé juste overall un peu plus mobile que l'an passé. Ouais. Tu sais, il parlait qu'il avait perdu un petit peu de poids. J'ai trouvé un peu plus fluide sur la patinoire. Là, tu te dis, qu'est-ce que le gars comment... son frère. Ah, ben tant mieux. Faut que tu travailles avec un gars de même. Ben, c'est ça. Faut que tu travailles avec lui. Faut que tu lui fasses tuer des punitions. Faut qu'il se trouve une identité. Il va se sentir, tu sais, utile au club. Tu le mets à la glace, c'est une punition, là. Tu sais que tu vas manger un cross-check devant le net. Tu iras pas devant le net. Tu sais que c'est Jacky. Tu iras pas devant le net. Il est capable de déblayer son territoire. Il est capable de frapper. Moi, je pense que c'est sa place. Il faut qu'il soit en désavantage numérique. Il faut qu'on le fasse jouer là. J'ai aimé Carrier avec lui hier. Je trouve que ça faisait une très, très bonne paire. Moi, je pense que ça devrait être une paire pour la saison. Ils font une bonne job. Ils vont jouer leur chef régulier puis faire tuer des punitions. C'est parfait. Puis il faut qu'il soit craint. Fait que le cross-check dans le cou, puis 2 minutes parce qu'il a donné un coup de poing sur la gueule en arrière de la tête, whatever, ça va arriver une fois de temps en temps, les amis, c'est sûr. Tu sais, tout le monde, là, est genre étant fabule sur les Panthers de la Floride et avec raison. Mais Sam Bennett, il en a pogné des punitions. C'est là que je m'en vais. C'est l'équipe des 2 dernières années qui est la plus pénalisée dans la Ligue nationale. Les bonnes équipes trouvent une façon de tuer ces punitions-là à des moments clés pour des joueurs qui ont un impact. Ouais. C'est ancré dans les bonnes équipes. Il trouve une solution. You know what? Il est tout le temps en guerre pour nous autres, les gars. C'est qu'est-ce qu'on se dit sur le banc? Hey, on va la tuer pour Arbor parce qu'il est tout le temps là pour nous autres. Ouais. Ça l'unit les équipes. Ça, c'est très important. Et moi, je trouve que c'est ça. Tout le monde est un peu fauné parce que tout le monde, même dans l'Est, les autres équipes, on veut tous être violents. Ah, les Panthers de la Floride, c'est l'équipe la plus arrogante, la plus violente de la Ligue. Mais tout le monde, non, chez nous, on n'aime pas ça quand on fait ça. Mais vous voulez gagner. Ouais. Puis là, présentement, dans le hockey, c'est ça qu'il faut pour être gagné. Je parle pas, puis Pascal, un gars qui est craint, c'est pas un gars qui se bat à tous les soirs. Ben non. Chara. Le travail d'Albert, c'est que ça se bat pas. Ouais. Tout le monde reste honnête. Il n'y a personne qui veut l'affronter. Puis moi, ce que j'aime d'Albert, pour autant l'an passé que cette année, on dit, bon, là, il a vieilli, il a pris de la maturité, puis il a appris de ses erreurs. Mais Albert, il est confiant. Puis il y a une certaine arrogance. Tu le sens à la patinoire. Mais ça, là, faut que des fois, tu peux pas juste comme aller protéger tes joueurs. Faut que tu l'allumes le feu de temps en temps. Puis ça te prend la complicité puis la confiance de ton coach. Des fois, ça va arriver que tu vas jouer sa ligne. Tu peux pas toujours le faire à 4-1 en fin de match pour aller régler des cartes. Non, des fois, ça prend la grosse mise en échec. Puis je sais que Martin dit, faut pas qu'il court après, faut qu'il laisse le jeu venir à lui. Oui, mais c'est le fun, des fois, de voir Albert Jacky qui est en maudit. Tu comprends? Oui, mais ça, c'est la job, Dave. Je pense que le coach a une grosse job à faire aussi là, cette année. Tu sais, Albert Jacky, on est rendu à l'étape, faut que tu lui dises, là, tu vas jouer du game dans l'alignement, puis on ne te sortira pas. Là. Trouve ta place. Faut que ça soit un automatique. Faut qu'il reste dans le line-up. Tu peux pas avoir peur de jouer ce game-là. Tu sais, en même temps, il faut qu'il joue sa game. Tu sais, Albert Jacky, dans les 3 années, c'est sa 3e année, 4e année à Montréal. Là, 4e année. Son gros problème, c'est... Puis en tout respect, je sens en tout respect, quand il commence à penser que c'est un joueur de hockey, là, puis il peut faire le petit dipsy-doo, là, au lieu de passer le puck, là, il se met dans la marde solide. Ouais. C'est qu'il garde ça simple comme il a fait hier, sort en arrière du filet, bouge ta rondelle, frappe, soit top devant le net. Tu peux pas le sortir du line-up. Tu peux pas le sortir du line-up. Il faut qu'il reste dans le line-up parce qu'il amène cette dimension-là qu'on a recherchée pendant des années. Puis on cherchait après. On n'a pas de tough. On n'a pas personne qui prend soin des joueurs. On n'a pas de tough. On a un. À chaque fois qu'il fait quelque chose, on lui tape ses doigts. Ouais.
Tu peux pas, là. À un moment donné, tu peux pas tout avoir, là. Puis tu peux pas le comparer avec Struble, parce que Struble, la veille, il a joué pas un mauvais match. Puis il a dit, il y a eu des bonnes mises en échec, 5-6 au total dans le match. Mais tu regardes le line-up. Il est pas craint comme l'autre. Ouais, il a brassé des gars juniors, puis il a brassé des gars de la Ligue américaine. Justement, pour apporter à ton point, c'est Jacky, il est capable de brasser des gars de la Ligue nationale, puis des gros bonhommes de la Ligue nationale pour créer. Struble, pour moi, est pas capable de faire ça. Puis on l'a vu en série contre les Caps l'an passé. Absolument. En série, il était très, très... Il était effacé complètement. Exact. Savez-vous pourquoi on a fait jouer Struble, on n'a pas fait jouer Jacky? Parce qu'il ne fait pas d'erreur. Non, mais Struble avait remplacé, rappelez-vous, quand Goalie était blessé. C'est Struble qui a pris la place. Puis il a bien fait. Fait qu'on avait confiance. Pas qu'on n'avait pas confiance en Burt. On se disait, exactement, avec Struble, il ne fera pas d'erreur, il joue une belle game, il ne prend pas de risque. Mais moi, cette année, après ce qu'on a vu l'an passé, puis ce qu'on veut comme identité chez le Canadien, puis je veux revenir sur les... Parce qu'on a parlé de Florian tantôt, là, mais pourquoi plusieurs l'envoient dans la Ligue américaine à cause de son âge? On n'a pas besoin d'un jeune joueur comme ça, qui a de la confiance, justement, qui a l'arrogance à son frère, qu'on va voir au Centre Bell, pas juste hier, là, mais qu'on va voir donner le ton au match. Pas juste, l'an passé, là, on avait un gars, là, il est rendu à Toronto, Pezzetta. À un moment donné, Pezzetta, tout ce qu'il faisait, c'est qu'à un moment donné, il disait « Ouais, 4-1, là, je vais aller brasser un peu. » Non, il n'était pas craint, Pezzetta. Il était pas... Ouais, mais parce qu'il était inutile, il ne jouait pas assez. Il jouait pas assez. On est capable de donner le ton, d'avoir un Jacky qui joue avec son frère. Moi, là, j'aimerais pas... Moi, là, hier, là, je me mettais dans la peau d'un joueur des Flyers. Tu sais, je le sais que c'est un match de Ligue américaine, un line-up de Ligue américaine. Mais tu viens jouer au Centre Bell hier. Hey, t'as Thorpe, t'as les deux frères Jacky. Hey, pas sûr, Max. Pas une journée de congé, là. T'as Blais qui frappe solide, tu sais. Mais on est-tu d'accord, là, je vous écoute parler tout à l'heure, on est-tu d'accord que cette année, on a besoin moins de style de Kapanen, puis ça prend plus un Blais, un Jacky à l'attaque. Ça prend du grip. À un moment donné... Sur un quatrième trio, ça te prend un gars, ça te prend des gars qui vont te donner un tempo, qui vont frapper, qui vont être... Moi, je suis tout le temps... Ma référence, ça, c'est Clutterbuck avec Chizikis puis Matt Martin avec les Islanders de New York. Ils ont fait ça pendant 10 ans. Ouais, pas gagné une série. Je le sais! Il était efficace, il n'était pas efficace. Pense au quatrième trio de Vegas avec Roy, Colasar et Carrier. La Floride, la Floride, tu en as 4. Tu as 4 trios qui frappent en Floride, qui dérangent. L'identité d'équipe est là. Puis on veut toujours copier l'identité de l'équipe qui a gagné la Coupe cette année. Les 2 dernières saisons des équipes de l'Est. Tu vas avoir... Puis Martin le disait aussi dans son point de presse, être physique, là, c'est pas parce que c'est pas à cause que tu as donné 10 mises en échec que tu as joué un bon match. Mais rends ça difficile pour l'adversaire. Mets-toi dans les lignes. Max, ce que tu as fait à peu près toute ta carrière, c'est difficile de jouer contre toi. C'est pas juste à cause... On comptait pas ce nombre de mises en échec. C'était fatigant. T'es fatiguant même dans la ligue du lundi, t'es fatiguant. Non, mais je suis fatiguant, mais Dave, je vais être sincère, par contre, puis on parlait de Jacky, puis dans ce style de rôle-là, puis je l'ai mentionné brièvement, mais t'as besoin de ton entraîneur, t'as besoin de ton coach, t'as besoin de... Tu sais, Gilbert, ça a été mon coach junior. Il venait me voir des fois et dire... OK, là, c'est 3-1, that's enough. Il reste 10 minutes, joue au hockey. Ken Hitchcock, Alain Vigneault, il le faisait. Max, on n'a plus besoin de hit. La game est serrée, joue bien défensivement, soit turnman, soit responsable. Faut que ton coach te donne cette liberté-là. Puis des fois, je recevais la tape, là, ou le call à Alain dans l'oreille, on dort au gaz en hostie à soir. Là, pogne-en 1-2. Amuse-toi, on va le tuer. Tu sais, le 2 minutes. Mais Max, quand t'es sur la patinoire, dans certains moments, Albert, il connaît son travail, puis t'as tellement raison. Moi, c'est pour ça que je te dis, là, Martin, il va falloir... Puis Martin, là, moi, en tout cas, j'ai déjà eu une conversation avec un coach qui me dit, je sais ce qu'il se dit, puis quand je sors dans les médias, c'est souvent pour venir à la défense d'un joueur. Tu sais, faut que ça s'arrête à un moment. On dirait que chaque journaliste est capable de poser une question sur Albert. Ouais, Albert, hier, tout le monde connaît le hockey. Là, Albert, hier, là, sa pénalité. Puis... Non, à un moment donné, Martin va devoir dire, hey, c'est vous quoi? Il est dans l'alignement. Arrêtez. Il reste dans le line-up, puis puis il va rester là. On dirait que tout le monde peut... Hey, les gars, Chris Nyland, là. Chris Nyland, tu connais bien, Dave. Chris Nyland, c'est probablement été ton idole quand tu grandissais et tout ça. Chris Nyland, tu penses-tu qu'il en prenait pas des punitions une fois de temps en temps?
il avait sa place dans le line-up à tous les soirs. Parce que quand elle a joué à Philadelphie, puis quand elle a joué à Boston, puis quand elle a joué ailleurs, t'étais content à colique de l'avoir dans le line-up, Chris Nyland. Là. Ouais. Pas juste on va faire jouer Jacky parce qu'on joue contre la Floride, c'est un club tough, ou on joue contre Vegas, c'est un gros club et tout ça, mais qu'on joue contre Colorado, c'est un club rapide, on ne le fera pas jouer. Chris, ça marche pas de même, là. Oui, mais c'est qu'après ça, les matchs suivants, c'est que si t'es pas habillé puis t'arrives comme Jacky l'an passé au match numéro 3 au Centre Bell, qu'est-ce que tu penses que les gars te disent? Qu'est-ce que tu fais là? Tu seras même pas habillé le prochain match. Ouais. Tandis que quand le gars est habillé, hey, Max, tu disais que t'as joué avec Reeves. Ouais. Tu sais, Reeves, là, non, mais là, tu sais, je veux dire, Reeves, dans ses meilleurs moments, là, quand tu le sais que tu vas l'affronter à chaque présence, à chaque match, t'es un peu plus prudent. Tu sais, le but, c'est pas que ça se batte, c'est que ça se batte pas. Exact, non, tu as raison. Bert et sa patinoire, puis tu sais, tout le monde revient, puis j'ai entendu ce matin quelqu'un dire « Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il a fait l'an passé quand il est arrivé contre Washington? » Il était trop peu trop tard. Ben, exactement. Pour faire des miracles, là. Je veux parler d'un autre défenseur. Restons dans la brigade défensive. Là, hier, il y a quelque chose qui m'a achalé, puis je n'ai pas entendu parler bien aujourd'hui, puis j'ai hâte d'entendre votre opinion. Randbacker, là, puis j'ai rien contre Paquette Bisson. C'est un joueur de hockey, puis il est bon, puis il mérite d'être là, mais je trouve que c'était le comparable de mettre Demidov avec Thorpe sur la 4e ligne. À un moment donné, tu peux-tu le mettre avec un vétéran? Non, mais pour aider le kid, parce qu'il y a seulement 25 c'est un projet, c'est un 5e show au total. Il arrive, il est sa 3e paire de défenseurs. Il est supposé de commencer avec Goulet, là, selon moi, mettons. Là. Puis il a fait, on l'a mis Goulet avec Hudson. On voulait faire Goulet avec Hudson. Mais on l'a fait tuer une punition. On l'a fait tuer une punition avec Jacky, mais... En même temps, Ryan Backer vient d'une blessure. Moi, je pense qu'il a besoin d'une année complète à Laval. Sur le but de... C'est le but, c'est le deuxième but. Voilà, hier, il a échappé. C'est le deuxième but. Mais là, il y a un bounce de balle. Paul Duc a fait un revirement. Il a été pris flat foot. C'est Anthony Richard qui a marqué. Il est très rapide, Anthony Richard. Il a marqué. Tu sais, il s'est fait poigner flat foot. Mais c'est tough. Tu parles d'un gars qui... Moi, Gilbert, ce but-là, on se textait, Max et moi, hier, puis on dit, voyons, tu sais, Bolduc, il a envoyé une grenade d'un pied un peu, tu sais. Il a mis son chum dans la marbre, c'est correct, c'est une erreur, mais je trouve ça tough de blâmer Randbacker là-dessus, que de dire, OK, bad bounce, ça va arriver, ça peut arriver à Hudson aussi, puis c'est arrivé dans le passé à tous les bons défenseurs. Mais moi aussi, je trouve qu'on devrait peut-être plus l'encadrer, de le mettre avec quelqu'un qui est un petit peu plus... au moins qui est capable de le coacher sur le banc aussi après le chiffre. Fais attention à ça, fais attention à ça. Il fallait jouer avec un Matheson, mettons. Prochaine game, fais jouer avec un Matheson, droitier-gaucher, ça serait parfait. Là. Tu le fais jouer, puis tu le fais jouer dans des situations. Tu lui donnes de la glace, tu veux voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il resterait peut-être pas à Montréal, mais on veut le voir dans des situations corsées, le tester. On veut le voir quand la game est 3-2 à la fin, qu'est-ce qu'il va faire sur la glace. Gilbert, t'étais pas nerveux hier. Je suis le seul qui était nerveux hier. À chaque fois qu'il était sur la patinoire, non, mais j'étais nerveux. Pas vrai? Ben moi, j'avais encore sa blessure de l'an passé. Ah, OK, ouais. Son match, j'ai trouvé que son match hier, ça n'a pas été facile. Non. Non, mais puis il y a eu des présences où ce que tu disais, OK, le puck va-tu sortir? Puis, tu sais, je veux dire, moi, je le sens pas en confiance, puis je comprends ce que vous voulez dire. On peut-tu l'encadrer, le faire jouer avec un autre joueur? Ça reste un premier choix. On va tous lui donner les chances possibles. Mais moi, je me demande, on va-tu peut-être lui en donner... Il en reste 4 matchs préparatoires. Tu fais jouer contre Ottawa, premier match. Fais-tu jouer contre Toronto? Tu sais, moi, hier, j'étais nerveux. Je me disais, le kid, je sais pas, je sais même pas si physiquement... Je suis pas d'accord. Je me posais hier. Je sais qu'il y a eu des blessures, mais il a toujours bien joué dans le hockey professionnel depuis 3 ans. Là, parce qu'en Suisse, c'est du hockey professionnel puis c'est plus fort que la Ligue américaine. Fait que si c'est vraiment la blessure qui l'agace, je comprends, il part de rien. Mais pour moi, hier, sa rotation, c'est qu'il était sur une 3e paire de défenseurs avec un gars qui n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey, qui n'est pas un vétéran. Puis il a embarqué sa glace avec le 3e et le 4e trio. C'est sûr que le gars, il en a plein les bottines à un moment donné. Je suis pas sûr que s'il faisait tous ses chiffres avec Suzuki puis son trio, puis avec Goulet à gauche, qui aurait eu l'air de qu'est-ce qu'il y a eu l'air hier. Même moi, je trouve que c'était pas dramatique. Il jouait un bon match avant cette erreur-là. Là. Moi, je vois, qu'est-ce que j'aille pas de lui, par exemple, je trouve que c'est un gars qui patine quand même bien avec un long reach. Moi, comme goaler, là, j'aimais ça, là, mettons, juste sur des 1 contre 1. Là, tu le vois, là, le gars, il utilise un angle, un grand bâton. Là, puis, tu sais, quand tu le vois d'un autre angle, quand tu vois le rush arriver devant toi, tu as un genre de défenseur comme ça, tu te dis, OK, il prend pas mal de place. Fait que je trouve que ça l'aide un peu au back-check aussi. Il est capable, je pense qu'il y a un potentiel de ralentir les attaques, mais
sais, à un moment donné aussi, je suis d'accord avec année. Mac. Non, je dis pas qu'il va jouer cette année. Là, Pas cette année. Mais au niveau de la force physique, je sais pas. Mais justement, pitcher-les à Toronto, contre Toronto, pitcher-les contre Ottawa, puis voir comment il va réagir s'il joue 3-4 mauvais chiffres ou une mauvaise game, comment il rebondit. Si en joue une bonne, il peut peut-être prendre confiance aussi. Là. C'est ça. Max, tu parlais de la rotation hier. Là, ça reste, c'était contre les Flyers quand même. Là. Ouais, je suis d'accord, Dave. C'était pas l'alignement le plus intimidant. Puis moi, hier, tu sais, depuis le début du camp, c'est pas... Reinbacker, moi, je m'attendais à plus. L'an passé, il a été blessé. Mais là, je me disais, OK, parfait, on en parle beaucoup. C'est un premier choix. Mais il est juste pas prêt. Je sais, Dave. Reinbacker ne sera pas rappelé cette année, mais ton point, c'est bon, on aurait dû l'employer. Moi, je pense qu'on l'a protégé hier. On lui a donné du temps de glace contre les Flyers. On lui donne, comme Martin le dit, on lui donne des répétitions contre les Flyers. Mais présentement, moi, je pense que les répétitions sont bien plus importantes de voir les paires des défenseurs du Canadien qui vont évoluer ensemble cette année. Le premier trio joue ensemble. Hey, Reinbacker, moi, je pense que... Mais c'est parce que, Dave, moi, je pense qu'on est encore à l'étape, même si on est content de faire les séries, puis tout ça, on est à l'étape d'aider ce noyau de jeunes-là. Okay? Ouais, tu veux pas te perdre Reinbacker. Mais c'est parce que, tu sais, Gilbert, tu le sais, c'est fragile. C'est un jeune qui a été repêché 5e. Non, mais Dave, écoute, il a été repêché tôt, OK? Le gars, il arrive ici, c'est une nouvelle place, une nouvelle culture, il y a une pression de la Ligue nationale de hockey. Les deux marchés, Laval, Montréal, sont prêts. Fait que le côté média, il est tout le temps là. Tout le monde l'a suranalysé, comme on fait d'ailleurs, puis c'est normal, puis c'est ce qui fait que Montréal, c'est spécial, mais il a été blessé. Il n'a pas joué au hockey. Il a besoin d'un ananas, le gars. C'est un jeune, il a besoin de confiance. Là, en ce moment, le message pour moi, c'est qu'il est oublié un petit peu. Il était dans l'alignement hier, Max. Dave, c'est un match hors concours. C'est un match hors concours. Et tout le monde est dans l'alignement. Exactement. Mais moi, j'aime bien mieux voir les joueurs qui vont évoluer à Montréal cette année, voir le désavantage numérique avec Albert Jacquet, l'avantage numérique avec Suzuki, avec Caulfield, Suzuki puis Hudson, que de voir, on va faire des essais comme Martin l'an passé. Là. Puis tu sais, ce que Martin n'a pas mentionné, moi je pense, c'est qu'il a dit, bon, parfait, j'ai voulu protéger des joueurs l'an passé, mais on a voulu donner des répétitions, puis on voulait être fin avec tout le monde, on faisait des longues pratiques, puis on avait 4-5 groupes sa patinoire, puis on va leur donner de l'expérience. Cette année, le camp d'entraînement, c'est pour les vétérans. On va être prêt, on va débuter la saison. Mais en même temps, je comprends qu'est-ce que tu veux. C'est un 5e choix repêchage. Oui, c'est ça. Là. Il n'est pas traité de même. Là. Il faut savoir où on s'en va avec ce kid-là. Il ne fera pas le club, là. Il fera pas le club, mais on veut l'évaluer comme il faut. On veut qu'il travaille sur ses faiblesses, ses forces et tout ça, mais qu'il aille à Laval. Tu l'aurais mis avec qui, Gilbert, hier? Tu l'aurais mis avec qui? T'sais? Moi, je l'aurais mis avec Goulet hier. Oui, mais en même temps, tu as Hudson. Puis moi, je pense que ça a été une très, très belle paire. Je ne dis pas que Hudson et Goulet, j'aime beaucoup la paire. Je pense que c'est ça que ça va être. On est un match, le deuxième match pré-saison contre c'est une game de ligne américaine. C'est un peu comme dire le powerplay Suzuki a super le premier. Ils peuvent tourner en rond. Hudson, hier, il peut tourner en rond 55 fois autour de la défensive des Flyers. Pour lui, c'est facile. Là. C'est un match. Là, ça ne m'impressionne pas. Je sais qu'il va être capable de le faire à la game numéro 1 aussi contre des gars de la Ligue nationale. C'est plus, je trouve, en début de camp d'entraînement, mais c'était peut-être la bonne occasion peut-être de le matcher avec un vétéran. On verra demain qu'est-ce qui va arriver. Si demain, peut-être qu'on va le matcher avec un vétéran, puis il jouera peut-être plus de, je sais pas, contre des meilleurs trios. Il va être avec des meilleurs trios offensivement et tout ça aussi. On verra. Il y a encore 4 games hors concours. Alors, on va voir. Moi, ce que j'aime, les gars, vous l'avez dit, on n'a pas le temps. Tu les as nommés les paires de défenseurs. C'est le défenseur qu'on va utiliser cette année. On n'a pas le temps. Reinbacker, il a donné des matchs hors concours. C'est correct. Puis s'il était dans les plans de l'équipe cette année, Max, ça va rester un premier choix. S'il fait bien, on va le rappeler. Tu as toujours des premiers choix. C'est toujours les premiers à être rappelés. Moi, ce que j'aime présentement, c'est que Martin veut avoir ses trios, veut avoir ses paires de défenseurs, veut faire des vrais tests avec l'équipe. Ils se préparent pour faire les séries. Tu sais, là, tu parles... L'année passée, se sont cassés à gueule en partant parce que le camp d'entraînement, ça a été cousu ça. Ils ne veulent pas se casser à gueule en partant. Ouais, je suis d'accord. Mais Dave, d'abord, tu es en train de nous annoncer que c'est fini l'époque des camps. On renvoie tout le monde. Les camps d'entraînement. Tout le monde à la L'année prochaine, au camp d'entraînement, 28 joueurs d'invités seulement. 28 joueurs d'invités. Hey, savez-vous quoi? Demain, moi, je vous prédis contre Toronto, Florian va jouer sur un autre trio. Là, on l'a fait jouer avec Tuck et Thorpe.
Là, Florian, est-ce qu'il va grimper dans la hiérarchie? Parce que oui. Peux-tu jouer un match au centre? Non, mais on va voir. Ah ouais. Tu sais, Ryan Backer, si Ryan Backer a si bien fait où on le voit cette année dans l'alignement, on va le faire jouer peut-être avec Goulet comme tu souhaites, Pascal. Mais je comprends ton point, Max. Mais c'est pas pour qu'il joue à Montréal cette année. Là. C'est juste pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il peut lui donner. Pour starter sa saison comme du monde. Pas pour qu'il commence à Montréal la première semaine. Moi aussi, je pense pas. Il a besoin du millage en bas. Mais il faut profiter de l'expérience qui va côtoyer des vétérans dans des situations, de le vivre avec des vétérans. Je dis pas pendant jusqu'à la dernière game, mais tu sais, au moins, tu as l'occasion. Tu sais, c'est comme on dit, Jacky, on s'en fout parce que c'est une game hors concours qui a fait ce qu'il a fait. Mais c'est un peu la même chose avec Ryan-Biker. On s'en fout si Ryan-Biker fait des erreurs puis il joue 2 périodes avec Goulet. Le Goulet va être correct. Là. Tu remets-le avec Hudson la semaine prochaine, là, il n'y aura pas de problème. Là, ça va être, ils n'ont pas besoin de jouer 6 games hors concours ensemble pour créer une chimie. En tout cas, moi, je pense. Là, c'est pas... Je sais pas, là, je suis comme gêné de parler des camps d'entraînement avec la Non, mais tu sais... D'après moi, c'est les écouteurs. Il doit y envoyer des... Il écoute quelque chose. On dirait que... Ça sera pas une surprise, les boys. Je comprends. Max, je sais ce que tu veux dire. Mais Ryan Backer, moi, à chaque... Là, hey, Gilbert, tu peux même... Dave, il a changé depuis qu'il change des tailleurs en NASCAR. C'est pas le seul qui était nerveux quand il était sur la patinoire hier. J'ai peur qu'il se fasse mal, le petit peu. Ouais, mais moi, je veux le voir. Tu sais, je le sais qu'il va aller... Mais moi, j'aimerais ça le voir. Pareil, je joue toutes les games, là. Ouais. Ça y prend du millage. Je joue toutes les games. Il reste 4 games hors concours. Je joue les toutes. Après ça, tu iras à la après. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner, là. Il commencera pas la saison à Montréal, mais, tu sais... Il va-tu être bon? Il va-tu être capable de jouer? Ou on va se dire, après le camp d'entraînement, hey boy, je pense que ça va être une carrière difficile? T'sais, il faut qu'il en ait le cœur net, parce que si on le fait plus jouer, Dave, si on le fait plus jouer de game, là, il va s'en aller à Laval, il va dire, oh boy, j'ai pas connu une game extraordinaire hier. Moi, je trouve qu'il a assez joué hier, puis j'aime... il a joué assez dans la game. Oui, mais il n'a pas fini son camp d'entraînement. Les duos de trio. Hier, là, les duos de trio, les duos de défenseurs hier, on a vu Carrier, Jacky, on a vu Goulet. Non, mais c'est ce qu'on veut voir. Matheson, Dobson. C'est les 3 trios, c'est les 3 duos qui vont commencer. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça qu'on veut faire. Fait que moi, hier, je trouve que Ryan Backer, c'est correct. Puis si on le fait jouer le restant du camp d'entraînement, il va falloir en faire jouer d'autres joueurs. Bien content pour lui, puis c'est un premier choix, puis il va être le premier rappelé cette année s'il fait bien. C'est un premier choix, on a misé, on va vouloir valider notre choix au repêchage. Mais je pense pas qu'il est brimé parce qu'on l'a fait jouer sur une 3e paire hier. Excuse-moi, Max. Je veux vous poser la question Molson de ce soir. Est-ce que Demidov est assez bien entouré pour commencer la saison? Puis je m'explique, là, on l'a vu Lainé, on a vu Doc, on a vu c'est quoi les options. On parle d'un prospect que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à Montréal. Là. On parle de gros talents. Je viens de parler de Ryan Backer, mais il commence-tu vraiment là? C'est quoi le 2e trio? C'est soit la semaine passée qu'il m'a parlé de pourquoi qu'on ne mettrait pas un Josh Anderson à gauche. Oui, c'est moi. Ben Max, il a fait un post aussi lors du premier match, bien effoiré dans son couch. Il voulait nous montrer sa nouvelle cuisine dans le background. Non, aussi c'est sur les honnêtement. Non, mais ça c'est quand que Josh Anderson est allé protéger des gars. Ça prend un gars comme ça, puis un gars qui va être rapide pour être capable de le suivre. Mais le problème, les gars, c'est qui va jouer au centre? Ben, c'est encore le même problème, c'est encore la même conversation. Kirby Dog n'a pas joué une game. Il n'a même pas joué une game rouge contre blanc au camp d'entraînement. Et puis, il n'a pas joué une game encore. D'habitude, il joue les 5 premiers, puis après ça, il se repose. David Eugène est méchant. Hey, on va lui donner. Lui, il faut qu'il joue, là. On s'entend qu'il joue, là. Attendez, le Kirby, là, tu peux pas arriver encore une semaine après le camp d'entraînement. Là, il a raté la moitié de la saison. T'sais, moi, j'y crois plus à Kirby Dack. Je sais que Dacker, comme on l'appelle, puis Dacker, pas on croit, puis Dacker va être au centre. Mais quand est-ce qu'on lance la serviette sur Dacker, là? Ben moi, Dak, là, je le mets un peu dans la même situation que Lainé. Tu regardais le premier match, tu dis, OK, t'as Demidov, là, tout le monde capote parce que quand il touche à la rondelle, puis on est tous pareils dans notre salon, on dit, OK, il va faire de quoi avec. Le powerplay était bon, le premier game, mais à 5 contre 5, ce trio-là était très ordinaire. Très ordinaire, oui, mais moi, je trouve que, en tout cas, c'est mon opinion, là, c'est que ça prend des joueurs qui jouent avec du pace avec. Puis Lainé, c'est pas un gars qui joue avec du pace. Puis si Dak éventuellement revient sur le 2e trio, c'est pas un gars qui joue avec ben du pace non plus. C'est des gars, moi, tu sais, on dirait que
ça prend quelqu'un là, qui est capable de créer des 2 contre 1, qui est créé, genre, tu sais, Demidov, il est bon dans les espaces restreints. Il est capable de faire des jeux que beaucoup de joueurs sont pas capables de faire dans certaines situations. Mais ça prend des give and go, tu sais, ça prend du jump. Avec Laine, avec Dak, moi, je suis pas convaincu encore qu'on va avoir ce genre d'énergie-là sur ce deuxième trio-là. D'où l'importance encore, on revient au square one. Je vais vous poser une question. Joue avec, je vais vous poser une question, elle est très, très stupide, mais elle va être mélangeante. Il y a pas de si vous aviez le choix entre faire jouer Demidov avec Dak et Laine ou faire jouer Demidov avec Bolduc puis Evans, vous prendrez quoi? Moi, je prends Bolduc, Evans. Wow. Ouais, tu parles de pace, plus de pace, là. Ben, Parce que Kirby Doc, là, puis Docker, ou comme tu l'appelles, Dave, là, Kirby Doc, là, tu sais, Max, c'est un joueur de pour moi, c'est le coach. Moi, je trouve que Kirby Doc, quand il revient dans sa zone, il a de l'air d'un chevreuil qui regarde les lumières sur l'autoroute. Il sait pas où aller. Puis Laine, il est déjà mort, il est déjà écrasé. Ben, Laine, il est pas revenu encore. Il fait penser à Yvon Lambert des games d'anciens. Quand on monte, lui, il revient, puis quand on s'en va de l'autre bord, lui, il s'en va de l'autre bord. Parle pas de mon ailier droit comme ça. Il y avait de la vitesse, ce trio-là. Non, mais la vérité, Max, tu sais, ta question est bonne, ton choix aussi, comme simple, parce que Dak n'a pas encore joué, puis Laine, supposément qu'on a la meilleure version de Patrick. Tu sais, l'an passé, le gars, il a quand même marqué 20, tu sais. Oui. Si c'est pas de ses 20 buts, le Canadien n'est pas en série. Ouais. Moi, là, je prends les mots de l'entraîneur, puis le coach, là, moi, je pense que Martin, cette année, il a pris ses trios, il a annoncé ses couleurs envers tout le monde. Il a dit, moi, là, Dak va jouer avec Laine et Demidov cette année, les boys. Fait que toi, là, Patrick, tu t'occupes, tu sais, le petit Demidov, tu t'en occupes. Puis après ça, Dacker, cette année, là, ça passe ou ça casse. Parce que, Dave, c'est fou. Tu peux pas croire qu'on lance ça comme ça. Ouais, mais c'est fou pareil, là, parce que j'ai fait ça, tu sais, en jeu, mettons, là, dans le podcast, mais c'est probablement Evans qui est le plus joueur de centre après Suzuki, là. Ouais. Tu sais, Newhook, c'est correct. Si Bolduc est un... Bolduc n'a presque pas joué au centre. Il a joué au centre quand il a joué pour les Remparts de Québec, un peu, là, quand il était plus jeune, mais c'est pas vraiment un joueur de centre. Non. T'sais, tu mets Bolduc puis Anderson, peut-être, avec Demidov, 2 gars qui ont de la vitesse, du pace. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de jouer au centre. Ben, ça prend un joueur de centre qui gagne des face-offs aussi, parce que tu pars tout le temps ton chiffre, pas de rondelle. Tu passes sans rondelle, pas de fun. C'est pas cool, là. Les boys, cette année, je regardais jouer Suzuki hier puis Caulfield avec Slavkovski. OK? Non, mais les gars, moi, je pense qu'ils vont avoir une meilleure saison encore qu'ils ont eu l'an passé. Ouais. OK? Les gars sont en feu, ils sont confiants, ils sont arrogants. C'est le fun de les voir jouer. Mais ça prend un deuxième trio. Tu sais, on en parle à légère, puis on regarde ça. Puis Max, tu sais, on lance les dés, on dit, bon, mais qui va jouer avec Demidov? Mais rappelle-toi l'an passé, puis rappelez-vous, les boys, on disait Demidov, avec Demidov, on a un deuxième trio. Puis ce trio-là est important parce que tu peux pas juste avoir un trio à surveiller à chaque fois que tu affrontes le Canadien. C'est ça. Ça devient épuisant pour les joueurs, puis ça va être important d'avoir un deuxième trio qui est capable de s'imposer, qu'on va devoir épier, puis qu'on va devoir surveiller de l'autre côté pour enlever. Quand ton premier trio est off, ton deuxième trio embarque, puis il score des buts, puis il te gagne des games. Oui. Puis en plus, t'es pas tout le temps matché contre la première paire de défense de l'autre bord, puis le meilleur trio défensif de l'autre côté aussi. Là. À quel point que tu dois séparer ton premier trio pour aider l'équipe? C'est correct, là. Ça va super bien Caulfield, Slavkovski, Suzuki, mais à un moment donné, ça en prend un deuxième trio, puis on peut bien dire ce qu'on veut, puis on espère. Puis on va le voir si ça arrive. En ce moment, il n'y a pas de deuxième trio. Non. Puis tu sais, est-ce que tu es meilleur avec... exemple. T'es-tu meilleur avec Bolduc, Suzuki, puis Caulfield, puis de mettre Slavkovski avec Dak, puis Demidov? T'es-tu une meilleure équipe de même? Savez-vous comment ça va jouer? Il en reste 4 matchs, là. Match préparatoire. T'sais, on sait pas, Dak, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne jouerait pas un match préparatoire? Ah, je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Non, mais espérons. Non, mais moi, là, il va avoir l'avantage numérique. Tu sais, comment une équipe prend... Tu sais, Laine va prendre confiance comment? Tu fais jouer des joueurs. On parlait de répétition. Powerplay. Demidov, ça va être la même chose. Tu sais, moi, là, il reste encore 2 semaines avant le début de la saison. Il reste 4 matchs préparatoires. Moi, j'ai juste hâte de voir, tu sais, puis la confiance aussi de Bolduc. Tu sais, on parle de compétition à l'interne, mais, tu sais, Bolduc est arrivé l'an passé, là. Bolduc a connu une bonne saison. Il arrive à Montréal. On lui a quand même... je dirais pas promettre, mais tu vas le chercher. Tu sais que tu vas avoir du temps de jeu. Le kid, il n'ose pas le dire dans les médias, là, mais on va lui en donner. Il arrive confiant. Il va y en avoir une compétition aussi. Je suis pas sûr que Martin puis
Je vous l'ai dit, les gars, la journée de ton 24 heures de télé, Max. Ouais. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que tu as des watts sur les oreilles. Tu saignes des oreilles depuis. Là. J'ai hâte de voir à quel point Martin va être patient. Parce que je pense pas qu'il va être très patient avec Patrick Laine cette année. Ça prend des résultats en partant. Si ça marche pas, là, je regrette, il n'y a pas de dentelle. C'est viens ici, mon Jack. Mais le problème avec Laine, c'est que si tu fais ça, il va faire quoi? Il va bouder. Tu peux pas le perdre en partant. Ouais, mais en même temps, regarde. Gilbert, si tu casses Patrick Laine dans les 10 premières games, tu ne le revois plus de l'année dans son attitude. Faut que tu lui donnes de l'amour, sinon, OK, si on sort Laine, c'est qui? OK, je suis prêt à y en donner de l'amour, mais faut qu'il m'en donne en revenant. Faut qu'il m'en donne aussi en retour. Là. Ouais, faut aussi. Donne-moi-en, je vais t'en donner. Là. C'est un moment donné, il fait rien. Il faut que tu me donnes. C'est bien beau sur le power play, mais à 5 contre 5, faut que tu aies un minimum de responsabilité aussi. Là. Chris, dans sa zone. Ça prend 2 pour danser la salsa. Là. Je t'en donne, faut que tu m'en donnes. Là. Dans ça, il y a de la place à cette heure avec les caméras. Ben, peut-être tantôt. Hey, Dave, je vais te poser une question. Tu as regardé le match, là, puis je veux pas tomber dans le négatif parce que c'est un bon kit, tout ça, mais hier, tu sors du match, c'était Joshua Roy, tu penses quoi? Non, mais moi, si je suis Joshua... Le gars, il a travaillé en crime cet été, là. Non, mais écoute, on regarde les trios du Canadien, on regarde les jeunes qui s'en viennent, puis il n'y a personne qui mentionne Joshua Roy, là. Puis hier, tu sais, je veux dire, encore une fois, tu sais, tu peux pas terminer un match comme celui d'hier contre les Flyers de Philadelphie, puis on t'a pas vu. Ouais. Tu sais, moi, Joshua, il l'a eu là. Moi, je pense que l'an passé, on l'a évalué, on lui a donné toutes les chances, on a continué de l'évaluer à Laval, et je pense malheureusement qu'il fait plus partie des plans. Déjà? Ouais, mais je me sentirais comme ça. Je me sentirais les comme coachs ça. après la game, là. Les coachs après la game sont assis dans le bureau, là, puis ils parlent de Joshua Roy, là. Y a-tu un wow factor dans la game d'hier, là? Y a-tu fait de quoi qui t'a fait wow? As-tu vu le jeu? Wow, as-tu vu ça? Wow, il a eu une bonne game. Il a pas été mauvais. Non. Il a pas été mauvais, là, mais y a-tu sorti de l'ordinaire, comme Dave dit? Y a-tu fait de quoi pour se mériter une autre audition ou un autre game? Ben, pour déloger quelqu'un. Il nous a montré qu'il n'y a pas tant de plus-value que ça. Parce que tu regardes, là, les gars, les noms en compétition, ben, on met Roy, on met Blais. Blais, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a pas joué un mauvais match, plus que le match allait. Il frappait, il était physique. C'est ça. Après ça, tu as Veleno. Tu vois que c'est un gars qui c'est un joueur de la Ligue nationale, il patine bien. C'est peut-être pas le plus courageux comme un Jacky. C'est pas lui qui va être le plus physique, mais regarde, il tue des punitions. Tu peux déjà quand même identifier certains rôles avec ces gars-là qui ont déjà du millage dans la Ligue nationale. Comme tu dis, est-ce que Joshua Roy est capable de déloger ces gars-là? Moi, je regarde juste la game d'hier, c'est un match. Non, je le mets derrière ces gars-là. Exact. Il faut qu'il soit sur un trio offensif, un trio qui va créer de l'offensive, tout ça. Puis s'il n'est pas capable d'être dans le top 6, je regrette. Là. Peut-être le meilleur petit gars au monde, je le connais pas personnellement, là, mais... Non, c'est rien contre le joueur, là. C'est rien contre la personne. Mais tu peux pas... Il n'y a pas le profil pour jouer sur un troisième, quatrième trio. Il n'y a pas la vitesse de un. Puis il n'y a pas ça dans lui, là, d'être chien, puis de frapper, puis de brasser de la marde un peu. C'est pas dans lui, là. Lui, c'est un trio offensif, puis je regrette. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est un problème de place, parce qu'il a travaillé fort, le kid. Là. Il s'est entraîné tout l'été avec Chris Letang. Il est plus vite. Ça paraissait qu'il était plus vite sur la glace, par exemple. Il a pas mal joué. Ouais, Non, il a pas mal joué pantoute. Mais les gars... avoir un impact, tu es obligé de marquer... Non, mais Josh, on lui a donné sa chance, même peut-être pas marquer à tous les matchs, mais peut-être des chances de marquer. Ouais. Puis il les a pas. T'sais, si on parle de Jacky, Florent Jacky, hier, lui, il devait frapper, il devait laisser tomber les gants, puis en plus, il a marqué. T'sais, au moins, si on disait, hey, tu sais-vous quoi? Josh Roy, le dernier match, a eu 3 chances de marquer. Ouais. Il était toujours près de la rondelle. Il était fatigant, mais... On n'a pas vu ça. C'est quoi ton identité? Comment tu te rends? Ben, c'est juste qu'il a bien joué. Il a bien joué, mais il doit jouer à un niveau supérieur pour voler une place. Ben, il va avoir une autre chance au camp d'entraînement. Il va avoir d'autres games. Là. Mais là, la prochaine game, il faut qu'il step up. Faut que Martin Saint-Louis dise hey, tabarouette, OK, wow, OK. Hey, c'est beau, Josh. OK, parfait. On t'en donne un autre. Puis s'il s'en va à Laval, tu laisses une belle carte de visite. S'il arrive de quoi, on a besoin d'un gars offensif, whatever. Tu le rappelles. Mais hier...
Mais pas seulement juste avec le Canadien. Tu penses aux joueurs, tu dis, OK, j'ai besoin d'une bonne performance parce que dans ces matchs-là, tu sais pas qui regarde les matchs non plus. On était dans une situation comme il y a 3-4 ans où c'est qu'on est vraiment en reconstruction. Là, je pense à des équipes comme San Jose ou Chicago. Tu dis, OK, j'ai peut-être plus de chances de commencer la saison avec ce genre d'équipe-là. Tu dis, pour moi, si je suis dans ces patins, s'il y a un autre match, mais là, il faut que j'aille un bon match. Je dis, au moins, j'aille du jump pour peut-être qu'il y a une autre équipe qui me regarde. Il y a peut-être quelqu'un qui, pour me donner une autre chance. Ça sera peut-être pas à Montréal, mais ça va peut-être être ailleurs aussi. Des fois, tu as besoin de ce genre de break-là. Mais présentement, à Montréal, là, c'est ça l'envers de la médaille d'avoir une bonne équipe. Il y a de moins en moins de place à chaque année. Ouais, puis, avec tout le respect au monde, là, des Joshua Roy, là, si tu regardes la Ligue nationale, si tu regardes la Ligue américaine, il y en a. Dans chaque équipe en a. Il y en a. Il y en a. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose de spécial. Il faut qu'il sorte de l'ordinaire. C'est un gars d'ici. C'est un gars qui a un bon IQ hockey. Ça, c'est sûr et certain, mais il faut qu'il... Mais Josh Roy, là, il est en compétition avec qui, les gars? Regardez les postes qu'il y a chez le Canadien. T'es en compétition avec Dak, avec Laine, t'es en compétition avec Demidov, c'est les deux premiers trios. Là, je parle pas du premier trio. Mais c'est là, faut que tu te rendes indispensable. Puis pour ça, faut que tu marques des buts. Puis dans le style de Martin Saint-Louis, faut que défensivement, tu sois indispensable. Faut que tu sois impeccable. Puis c'est pas ça. Le joueur de qui Martin Saint-Louis a parlé hier à son point de presse. Martin a parlé 5 minutes de Rorac. Non, mais tu le vois. Il n'a pas parlé hier de Josh Roy, là. Il n'a pas parlé de lui. Il était bon, lui, hier. Il a sorti. On l'a vu, on l'a remarqué. Il patine, il y a beaucoup de vitesse. Il y a même Thorpe qu'on a vu, gros bonhomme. On commence à avoir plus cet ADN-là, ça s'en vient dans l'organisation. Ces gars-là, ce ne sera pas des superstars, mais ils ont joué un bon match, puis tu les as vus. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, là, pour finir, c'est que ça fait longtemps en crime qu'on n'a pas eu de bon club à Montréal, mais ça fait longtemps en crime aussi qu'on n'a pas parlé d'une relève. T'sais, là, on a beaucoup de gars qui s'en vont à Laval. Ils vont avoir un esprit de club là, avec tous les gars qu'on nomme. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des call-ups que tu te dis, je peux le mettre sur le deuxième trio puis il va nous aider pour 3 games. Ouais. Là, on a des gars. Puis je veux pas rien y enlever, là, je veux pas rien détruire, mais l'année passée, notre carte cachée, c'était Pezzetta quand il y avait un blessé. C'est un gars qui jouait 5 minutes. On était mince. On était mince pas mal l'année passée. C'est la première fois que j'ai été mince l'année passée. On était très svelte l'année passée. Très mince. Il était bon dans le vestiaire. Dave, je te remercie beaucoup. Directement de Victoria, en plein milieu d'un changement de tire en course de Formule 1. Merci Bougalé. Il a l'air d'un... Salut. C'est déjà terminé. Ben oui, c'est terminé. Colin, t'as parlé pendant 1 heure, c'est pas assez? T'es comme Bergie. Bergie veut parler 8 heures. Hey, c'est plate parce que vous me laissez pas parler. Est-ce qu'on a volé tes sujets ce soir, Dave? Merci, Dave. Salut, Dave. Bonne soirée. Dave, merci pour les sujets. Gilbert, hâte de te voir. Oui, monsieur. Ça va brasser. Ça va être le fun. Max, on va demander au Big Boss. On commence quelle date, Max? Je suis pas un boss, mais 2, ça va être le premier match de la saison. Le 8. C'est le 8. C'est bon, le 8. On se voit le 8. Gilbert, merci beaucoup. Va te coucher, là, Gilbert. Là. Ouais, va me coucher. Je te lève de bonne heure demain. On va aller voir Dr. Stats qui a un petit jeu pour Dr. Stats, c'est bon, ça. Salut, les boys. Salut.